Bonjour les pluches. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais répondre à deux questions. La première, c'est pourquoi Jujupluche. La deuxième, c'est comment bien choisir son pseudo, parce que c'est des questions qu'on m'a déjà posées. Et pour ça, je ne serai pas seule. J'ai demandé à d'autres personnes d'intervenir sur cette vidéo pour vous expliquer. Alors, première question du coup, pourquoi Jujupluche? Il faut savoir qu'en France, il y a 195 572 Julie. Ça vous fait 195 572 Juju, sans compter les Julien, les Justine, les Julia, les Juliette, les Justin, etc. On est énormément de Juju et je pense que, comme moi, on a plus l'habitude de les appeler Juju que par leur prénom en fait. Il faut savoir que moi, quand on m'appelle par mon prénom, donc quand on me dit Julie, je le vis très mal dans le sens où si c'est quelqu'un qui est proche de moi qui m'appelle Julie, j'ai l'impression que cette personne n'est pas assez proche de moi pour m'appeler Juju ou ne m'aime pas. Et il faut savoir que quand ma mère m'appelle Julie, généralement c'est pas bon signe. En fait, j'ai juste utilisé entre guillemets mon deuxième prénom, quoi, mon surnom. Tout le monde m'appelle Juju, donc ça paraissait logique de garder cette trame-là, en tout cas pour mon pseudo. Après, j'ai rajouté le mot pluche. Si vous écoutez, ça vient de la racine de peluche. Tout début, quand j'ai commencé la couture, je faisais des petites peluches en feutrine. Elles sont juste dégueulasses. Avec du recul, je peux le dire, elles étaient pas terribles, mais j'ai commencé comme ça, je faisais tout à la main, je passais mes soirées dessus. Je pouvais pas faire quelque chose sans avoir en fait un morceau de tissu dans la main et en train de faire des peluches, donc je me suis dit oh bah Juju Pluche ça pourrait être rigolo, enfin Juju Peluche ça pourrait être rigolo, mais du coup je trouvais ça trop long et pas très joli à écrire, du coup je l'ai raccourci en pluche. Après comme j'ai fait de l'allemand, le SH, je sais pas si ça vient de là ou pas, mais au niveau de l'orthographe c'était ça qui me plaisait, je voulais que ça soit quelque chose qui sonne bien à l'oreille et quelque chose qui soit joli visuellement, et c'est pour ça qu'en fait ça s'écrit du coup Juju avec un J majuscule et Pluche avec un P majuscule. Voilà en fait l'explication, et après les gens ont trouvé ça rigolo comme nom, je l'ai gardé comme nom pour mon blog, et puis après j'ai continué, en fait j'ai mis Juju Pluche partout parce que finalement tout le monde m'appelait comme ça et ça parlait tous les gens autour de moi, et comme en plus j'étais plutôt spécialisée dans les enfants, c'est quand même un nom qui sonne un peu enfantin, et voilà, du coup je l'ai gardé et je le regrette toujours pas. Ça fait maintenant presque 10 ans je crois que j'ai ce nom là et je voudrais toujours pas en changer, je suis trop contente. Du coup voici mon explication à moi, mais vous allez voir que du coup elle m'est propre et je vais laisser la parole à d'autres youtubeurs ou couturières ou d'autres artistes qui vont vous expliquer eux le cheminement qu'ils ont fait pour trouver leur pseudo à eux. Hello la team, alors moi c'est Émilie de la chaîne YouTube Even Cake. Donc pour mon pseudo, j'ai pas fait très compliqué. J'ai choisi le prénom de ma grande fille, donc Even, et j'ai allié ma passion, le cake design, donc Even Cake, tout simplement. Le petit, c'est que depuis, j'ai eu une petite fille qui s'appelle Sky. Vu que j'ai déjà déposé le nom d'Even Cake, et ben je pense qu'il va falloir que je me trouve une deuxième passion, sinon aïe aïe la jalousie à la maison, ça va être chaud. Mais bon, et il faut avec tout ça, surtout que je trouve un petit peu de temps pour faire tout ça. Salut à tous, moi c'est Émilie alias Madame Potsum. Je remercie énormément Juju Pluche d'avoir pensé à moi pour le sujet de sa nouvelle vidéo YouTube. Alors, le but aujourd'hui est de vous expliquer pourquoi j'ai choisi le pseudo de Madame Potsum. Alors, il faut savoir que j'ai deux passions dans la vie, la couture et les ours. Donc j'ai hésité longuement entre deux pseudos, entre le premier qui était Émile Ourson et le deuxième, donc Madame Potsum. Émile Ourson, c'était donc Amy, mon surnom, et l'ourson, pour le petit jeu de mots entre Winnie l'ourson et le fait que j'adore les ours. Et finalement, j'ai choisi d'utiliser le pseudo de Madame Potsum pour deux raisons, en fait. C'est le surnom que me donnait mon père lorsque j'étais petite, et parce que aussi, c'est finalement grâce à lui que j'ai cette passion des ours, car lui aussi est un grand amateur de ces magnifiques animaux. Vous en savez un peu plus maintenant sur le pourquoi j'ai choisi le pseudo Madame Potsum, et que ça vous donnera des idées pour trouver les vôtres si vous êtes en train d'en chercher. Je vous remercie, je vous fais à tous de gros bisous et surtout à Juju Pluche. Salut! Alors, pourquoi le pseudo Caribou TV? Parce que je suis en fait un Français qui s'est expatrié en fait au Québec, tout simplement. Et comme le caribou est l'animal symbolique, un des animaux symboliques du Canada, au même titre que le castor par exemple, le caribou, je pensais que c'était un animal qui pouvait bien sûr représenter ma chaîne, et aussi parce que je sais que caribou
veut dire aussi en langue comorienne, alors ça n'a rien à voir, c'est aussi une forme de salutation. Donc, bienvenue ou bonjour. Donc, Caribou TV, tout simplement, bienvenue au Québec. Yo bande de gens, c'est Lily Tragédie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour vous expliquer d'où vient mon pseudo. Alors Lily, ça c'est tout simplement en fait un surnom par rapport à mon prénom qui est Lila. Hein, Lily, Lila, à 2 lettres près, voilà, ça change pas grand chose. Et surtout qu'on m'appelle comme ça depuis que je suis petite, quoi, voilà. Puis ensuite, Tragédie, ça c'est parce qu'en fait, comme j'ai expliqué à plusieurs reprises dans mes vidéos YouTube, en fait, c'est parce que je suis passionnée d'écriture depuis plusieurs années. Qu'en fait, moi, je fais vraiment tout ce qui est écriture par rapport aux histoires horreur, gore, tragiques, dont la fin est assez, au final, horrible. Tout simplement. Disons que j'écris pas souvent des fins joyeuses quoi dans mes écrits. Voilà. Lily et Tragédie, c'est une sorte de paradoxe que j'ai voulu faire entre mes 2 personnalités parce que si vous voulez, il y a Lily, bah tout simplement moi quoi, Lila, celle qui est avec les autres, celle qui aime la vie à peine dedans, et Tragédie, là où se fait le paradoxe justement, et bien c'est par rapport aux histoires que moi je me raconte ou que j'écris ou encore que je peux monter quelquefois sur mes vidéos YouTube. Voilà, donc Lily Tragédie, c'est le paradoxe tout simplement de moi-même. En même temps, j'ai pas de logique, faut le savoir. On a tous une part d'ombre et de lumière, voilà. Et que ces 2 parts de moi, eh bien, je les ai mis dans un seul et même pseudo. Voilà, ceci explique cela. Allez, bisous à tous. Eh bien, j'ai voulu trouver un pseudo qui évoque quelque chose pour tout le monde. L'oxygène, c'est quand même un élément chimique qui est source de vie. On a tous besoin de respirer. Et moi, ce que je vais apporter aux gens, c'est un grand bol d'air, tout simplement, de l'air frais si possible. C'est pour ça que vous me voyez souvent en train de faire des séances en extérieur. La salle, c'est sympa, mais il n'y a pas cette sensation de liberté. Rien de tel pour introduire mes thématiques qui sont, comme vous le savez déjà, le dépassement de soi et le bien-être à travers le sport, mais aussi à travers l'acting et le cinéma. Ensuite, j'ai choisi de créer un logo de couleur bleutée qui, selon moi, se marie très bien avec les valeurs d'Oxygène. Le bleu s'associe souvent à tout ce qui est confiance, fraîcheur et stabilité. Alors pour les puristes, vous allez me demander pourquoi Oxy d'un côté et Gène de l'autre et au milieu un petit apostrophe. Eh bien, c'est très simple, pour 2 raisons. Tout d'abord parce que ce nom propre est utilisé un peu partout. Vous tapez Oxygène sur internet et vous allez avoir 10 000 résultats, sauf ma chaîne YouTube. Par contre, si vous y associez le petit apostrophe entre les 2, normalement, vous tombez sur le logo de ma secte, de ma chaîne YouTube, d'accord ? Et la deuxième raison, elle est purement étymologique, ou en tout cas en partie. Sachez qu'en ancien grec, oxy signifie acide et aigu. Et oui, ça je l'ai appris bien après. Mais bon, peu importe, ça compte. Et donc la deuxième partie, par contre, pour moi, ça correspond au diminutif de génération, car mes vidéos sont destinées à tout le monde, et je dis bien aux plus jeunes jusqu'aux plus âgés. Un grand merci à eux de m'avoir envoyé leur vidéo d'explication pour le pseudo. Ça rend la vidéo du coup beaucoup plus riche et plus intéressante pour vous. Merci à vous. Je voulais terminer cette vidéo en vous parlant de l'INPI. L'INPI, c'est l'Institut National de la Propriété Industrielle. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi, au tout début, quand j'ai commencé, au début, j'avais qu'un blog, voilà, j'étais encore au lycée, donc je faisais un blog juste pour montrer mes petites créations, je ne vendais rien, je ne faisais rien de particulier. Et je me suis vite rendu compte que quand on tapait Juju Pluche sur Google, en fait, il n'y avait pas que moi qui apparaissait, il y avait une Juju Chan Pluche. Je ne sais pas qui de elle ou de moi est arrivé d'abord, j'avais jamais fait la recherche avant, mais voilà, il peut y avoir confusion. Elle était couturière en plus, donc je ne sais pas qui est arrivé avant qui, moi je ne la connaissais pas avant. Et c'est en discutant avec des personnes lors d'une soirée qui m'ont dit mais tu sais que tu devrais déposer ton nom. J'aurais dit enfin bon j'ai pas assez, je gagne pas, je vends rien, je suis personne, ça sert à rien de déposer mon nom. On m'a dit bah si parce que pour l'instant peut-être tu ne fais rien, t'as pas beaucoup de personnes qui te passent commande ou des choses comme ça, mais tu sais pas ce qui va arriver plus tard. Et surtout il y a peut-être des gens qui ont déjà une petite communauté qui vont utiliser ton nom et récupérer ta communauté à toi et ça leur en fera une plus grande. C'était une sécurité en fait de le faire. Du coup je me suis renseignée et en fait l'INPI c'est pas très compliqué pour déposer son nom. En fait ça vous propose plein de catégories. C'est-à-dire que l'INPI c'est autant des choses de création que des services et vous devez donc cocher tout ce qui regroupe votre marque. C'est-à-dire que moi j'ai dû dire précisément que Juju Pluche allait être une marque pour les enfants, que j'allais faire je sais pas des choses pour le bain, que j'allais faire des vêtements, voilà, j'ai dû décrire tout ça. Ça a été assez long, je sais pas combien de fois on m'a renvoyé mon dossier parce qu'il manquait toujours quelque chose, mais voilà.
le nom est déposé, ce qui fait que maintenant, si Jujupluche grossit, personne ne peut utiliser mon nom. C'est-à-dire que j'ai la preuve que ce nom-là, il a été déposé par moi, que c'est le mien, que j'étais la première. Personne ne peut l'utiliser, à part moi et mon accord, on va dire. Après, c'est relativement cher, ça dépend, parce que j'ai payé, je crois que c'est 200 € pour le dépôt du nom et de une ou deux catégories, mais c'est 200 € pour 10 ans. C'est-à-dire que oui, vous dépensez une grosse somme au début, mais alors votre nom est déposé pour 10 ans. Et après, au bout de 10 ans, vous renouvelez. Si vous voulez ajouter des catégories, parce que moi j'ai dû en ajouter pas mal, je crois que c'est 45 € en plus, ou 25, je ne sais plus, je suis plus trop sûre des chiffres, mais vous devez payer en plus par catégorie. Il y en a que 2 ou 3 qui sont inclus dans le prix de départ, voilà. Après, je me suis dit, c'est pour 10 ans, la couture, c'est ce que je veux faire. J'espère que ça va grossir, j'espère qu'on passera plus de commandes, et surtout, c'était une sécurité pour moi, qu'à aucun moment on s'amuse à détourner ce nom-là, parce que quelqu'un aurait pu tomber dessus, se dire « Oh, c'est rigolo » et l'utiliser pour tout à fait autre chose. Et c'est pas du tout ce que je voulais. Donc comme ça, c'est déposé. On vous propose aussi de déposer un petit logo si vous le souhaitez. Donc moi, j'ai déposé un des logos qui avait été fait par Flavie. Du coup, c'est le logo, on va dire, officiel de Jujupluche, même si je l'utilise pas. J'utilise toutes les images qu'elle me fait. C'est de toute façon, j'utilise tout. Du coup, vous pouvez aussi préciser s'il y a un code couleur que vous voulez mettre, s'il y a une orthographe que vous voulez utiliser. Voilà, vous décrivez vraiment, vous pouvez vraiment décrire précisément votre marque. Moi, je ne suis pas allée jusque-là, j'ai déposé le nom, j'ai dit les catégories que je voulais, j'ai mis un logo et j'ai juste précisé pour l'orthographe du nom que c'était du coup Juju avec une majuscule et Pluche avec une majuscule, mais le tout attaché. C'est tout ce que j'ai mis. Après, le dossier, il faut l'envoyer en 3 fois, etc. Donc ça reste de la paperasse, on reste en France. Mais je vais pas dire que je me sens rassurée parce que personne n'a jamais voulu s'attaquer à ma marque, mais c'est une sécurité quand même pour vos projets futurs, dans le sens où j'ai quand même lancé ma chaîne YouTube entre temps, j'ai ma boutique sur Etsy, j'ai plus de projets en couture, donc c'est quand même quelque chose de rassurant en me disant de toute façon ce nom-là c'est le mien, c'est moi et personne ne peut me le prendre et le détourner. J'espère du coup que cette petite vidéo vous aura plu, que s'il y a des personnes qui cherchaient à savoir comment le pseudo, que ça vous a aidé ou du moins ça vous a amené sur différentes pistes de réflexion suivant ce qui vous attire le plus. Moi en tout cas ça m'a fait super plaisir du coup qu'il y ait du monde qui participe avec moi pour expliquer leur pseudo. Je trouve ça toujours super intéressant, surtout de savoir le cheminement de la personne, parce que du coup le nom peut avoir tout un autre sens d'un coup. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout à la chaîne de toutes les personnes qui ont participé avec moi. Je vais tout vous mettre en barre d'infos, je ne les oublie pas. Et moi je vous dis surtout aussi, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. Ça c'est super important, surtout quand on est dans la création. Et je vous dis à la semaine prochaine.